Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire la continuité en un point. Avant ça, il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on appelle la continuité en un point d'une fonction. On dit que la fonction f est continue au point x0 si et seulement si. D'abord, le x0 doit appartenir au domaine de définition de la fonction. Ce qui est obligatoire. Avant qu'on puisse parler de continuité, il faut d'abord que x0 appartienne au domaine de définition de la fonction. Si ça n'appartient pas, on dit que ce n'est pas continu. Donc c'est une condition avec laquelle on ne peut pas aller avec. On ne peut pas aller sans lui. Donc forcément, x0 doit appartenir au domaine de définition. Ensuite, quand on fait la limite, quand x tend vers x0 moins de la fonction f de x, ça doit être égal à la limite quand x tend vers x0 plus de la fonction f de x, et tout ça là doit être aussi égal à f de x0. Si une fonction vérifie cette propriété en un point, on dit que la fonction est continue au point x0. Voilà. Alors, voyons voir ça dans un exemple. Soit prenons la fonction f de x qui est égale à 2x moins 1. Ça, c'est si x est négatif, par exemple. À moins 2x plus 1. Donc ici, plus 1. Si x est strictement positif. Et mettons ici 0 si x est nul. D'accord? Étudions la continuité. D'accord? En x0 égale à voilà, au point 0. Donc, voici une fonction f de x et on me demande d'étudier la continuité au point x0 égale à 0. Voilà. Donc, je vais maintenant venir regarder la définition de la continuité pour voir qu'est-ce que je peux en tirer. Voilà. Alors, comment on fait dans la pratique? Alors, dans la pratique, la première chose à faire, c'est d'abord de parler de domaine de définition. Ça veut dire que je détermine d'abord le domaine de définition de f. Et la fonction f telle qu'elle est définie
Donc, ce qu'on appelle une fonction définie par raccordement. Il y a une méthode pour déterminer leur domaine de définition. Alors, comment on fait? Voici la méthode. On dit posons. Il y a combien de conditions au niveau de la fonction définie par raccordement? Il y en a 3. Alors, on va poser f1 d'abord de x, f1 de x égale, un instant, alors oui, bonsoir, oui, oui, ouais, c'est 18h30, oui. Donc on a f1 ici de x égale, alors là-bas on avait 2x plus 1, on peut changer, si x est négatif. Alors je vais dire f1 existe, c'est d'abord le domaine de définition de f1. Donc f1 existe. Alors si et seulement si, je regarde d'abord ce qui se passe à l'intérieur de f1, ici. Je vois que ça c'est une fonction polynomiale. Son domaine de définition c'est R. Donc il n'y a aucune contrainte de calcul sur le x. Tout ce qui va me rester, c'est la condition. Donc, la condition c'est quoi? Si x est négatif. Donc, ce qui me fait ici que le domaine de définition de la fonction, donc x négatif, donc d de f1, je dirais d de f1 égale, donc c'est de moins l'infini jusqu'à 0. Donc, mais ici elle est ouverte parce que l'inégalité est stricte à ce niveau. Donc voici le d de f1. Ensuite on va en faire de même. On va dire posons aussi, comme il y a une autre fonction, f2 de quoi? De x. Ça doit être aussi égal à, donc là on avait moins 2x pour la deuxième fonction, plus 1. Alors, c'est si x est strictement positif. Même chose aussi, je vais dire f2 existe. f2 existe. Alors, si est seulement si, je regarde d'abord au niveau de la fonction, qu'est-ce qui s'y passe? Donc, j'ai f2 de x égale à moins 2x plus 1, qui est une fonction polynomiale. Donc, on sait que les fonctions polynomiales, leur domaine de définition, c'est R. Donc, il n'y a aucune contrainte de calcul sur le f2. À part, maintenant, il faut ajouter la condition. Et toujours la condition. La condition, c'est quoi ici? C'est x strictement positif. Bon, il en découle ici, finalement, que d de f2, que le domaine de définition de la fonction f2, c'est tout simplement égal au singleton, non, pas au singleton, mais, donc c'est de 0, ouvert en 0, jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ensuite, il y a une autre partie, une troisième partie, toujours on va dire posons, f3 de quoi? De x égale à combien? Égale à 0 si le x est nul.
Bon, celui-là, il est pratiquement très simple à déterminer. Comme F3, c'est une constante, donc son domaine de définition, c'est R. Donc, on dira ici que F3 existe si, et seulement si, donc la constante, son domaine, c'est R. Donc, tout ce qui va nous rester, c'est la condition x égale à 0. Alors, si et seulement si, nous avons x égale à 0. Ce qui nous donne ici, finalement, que le domaine de définition de la fonction f3, alors lui, il est le plus simple des trois domaines. C'est tout simplement le seul point x égale à 0. Et un ensemble qui contient un seul point, on l'appelle le singleton. Pour avoir maintenant le domaine de définition, d'accord, un instant. Donc, pour avoir ici le domaine, finalement, d de f égale, je prends le domaine de définition de la fonction f1, donc c'est d de f1 union d de f2 union d de f3. Voilà, voici comment on fait. Égal, donc d de f1 c'est de moins l'infini jusqu'à 0 vers union, on ressemble de 0 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on reprend encore, attention, la valeur du singleton 0 comme d de f3. Donc tout ça, quand on simplifie, on obtient l'ensemble des réels R. Donc voici la manière dont on détermine le domaine de définition de la fonction f. Ça, c'est la première partie à faire. Ensuite, ce qui suit, c'est les calculs de limite. Donc les calculs de limite. Mais avant ça, x0 c'est combien? Pour la fonction, c'est 0. Est-ce qu'il appartient à d de f? Oui, il appartient à R. Il appartient bien à d de f qui est égal à l'ensemble des réels. Donc, la première condition est vérifiée. Maintenant, ensuite, on va essayer de faire la limite à gauche d'abord. Donc, la limite quand x tend vers x0 moins. Donc, la limite quand x tend vers 0, 0 moins de f de x. Alors, 0 moins, on prend quelle fonction? On prend la première fonction. Pourquoi? Parce qu'on a dit x inférieur ou égal à 0, strictement négatif. Donc, x strictement négatif, 0, 0 moins, ce sont les nombres qui viennent juste avant le 0. Donc, quand on vient juste avant le 0, on est dans la partie négative. Donc, on va prendre la première fonction. Alors, limite quand x tend vers 0 moins, de quoi la première fonction c'était 2x plus 1.
D'accord? 0 moins, c'est les nombres qui viennent juste avant le 0. Avant le 0, on est dans la partie négative. Donc, c'est de moins l'infini à 0. Donc, ici, quand on remplace x par 0, on a la limite qui est égale à 1. Ensuite, on calcule aussi la limite quand x tend vers 0, 0 plus. 0 plus, ce sont les nombres qui viennent juste après le 0. Donc, quand on vient juste après le 0, on est dans la partie positive. Donc, on va prendre quelle fonction? On va prendre la deuxième fonction. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus, de quoi? Ce sera maintenant de moins 2x. Là-bas, on a mis moins 2x plus 1. Donc, quand vous regardez bien la fonction qu'on a donnée au départ. Donc, quand on remplace ici x par 0 aussi, on a 1. Ensuite, il va rester maintenant à évaluer le f de x0. Alors, le f de x0, c'est f de 0. Mais quand on regarde la fonction, on a dit que f de x est égal à 0 si x égale à 0. Donc, f de 0, c'est égal à 0. Voilà. F de 0 aussi, on pouvait dire si x égale à 0, f de 0 égale à 1. Mais ici, quand on regarde la fonction qui est définie au départ, on a bien si x égale à 0, f de x égale à 0. Donc, f de 0, c'est 0. Voilà. Maintenant, on va comparer ces trois nombres-là. Donc, on a 2 points. x0 égale à combien? Égale à 0. Qui appartient au domaine DDF. Ensuite, on a la limite quand x tend vers 0 moins de f de x qui est égal à combien? À 1. Tant mieux, qui est aussi égal à la limite quand x tend vers 0 plus. De quoi? De f de x. Ok, c'est bon. Mais malheureusement, c'est différent de f de 0. Qui f de 0 égale à combien? On a trouvé 0. Donc, comme il y a quelque part où ça ne marche pas, dans ce cas-là, on dit que la fonction f n'est pas, ça c'est égal, donc la fonction f n'est pas continue au point 0. Donc, f n'est pas, pour être continu, il faut avoir des égales partout, mais on a un différent de f de 0 qui est égal à 0. Donc, f n'est pas continu, f n'est pas continu en x0 égale à 0. D'accord? Voilà. Donc, voici ici l'étude de la continuité de la fonction f. D'accord? Alors, ce qui a fait que nous n'avons pas la continuité ici, c'est le fait qu'ici nous avons différents. D'accord? Nous avons là-bas une différence. Voilà. Donc, voici l'étude de la continuité. Alors, avant de terminer cette partie, on va essayer aussi de voir comment on trace les schémas dans ces cas-là. Alors, on va essayer de voir comment on trace les graphes. On rappelle ici que f de x, on avait ici, c'était égal à 2x plus 1. Alors, si x est négatif, ensuite à moins 2x, alors plus 1 toujours, si x est positif.
ensuite 0 si x est égal à 0. Alors, avant même le graphe, regardons la redéfinition. Est-ce qu'on peut redéfinir la fonction f? Redéfinition. Redéfinition. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on peut redéfinir la fonction f? Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on faisait la continuité? On veut redéfinir de façon qu'elle soit continue. Donc, on remarque, il y a un constat qu'on fait, on remarque j'utilise un peu toute la page, on remarque que la limite quand x tend vers x0 moins et la limite quand x tend vers x0 plus, est-ce qu'elles sont différentes? Non, c'est les mêmes. Donc, c'est la condition nécessaire pour redéfinir une fonction. C'est la condition nécessaire. Si je l'ai, je peux redéfinir la fonction. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas redéfinir la fonction. Ici, je l'ai, puisque tous ces deux-là sont égales et elles valent 1. Donc, on peut redéfinir la fonction. Comment? C'est que c'est là où on a le f de 0 égale à combien? Vous voyez ici, on a si x égale à 0, f de 0 égale à 0. Mais au lieu d'avoir 0 ici, on va mettre 1 pour avoir des égalités partout. On va mettre des 1, 1, 1, 1 partout. D'accord? Voilà. Donc, on peut redéfinir la fonction. On peut redéfinir f pour qu'elle soit continue. Donc, on va mettre tout simplement f tilde. F tilde de x, c'est une autre fonction égale alors, on va mettre 2x plus 1 si x est négatif, toujours, on ne touche pas à la fonction. Ensuite, moins 2x ici pour la deuxième toujours, moins 2x plus 1 si x est positif. Ensuite, je vais mettre ici, au lieu de mettre 0, je vais mettre 1 parce que demain, beaucoup de continuité. Voilà. Donc, si on vérifie 1, forcément, la limite quand x tend vers x0 plus est égale à la limite quand x tend vers x0 moins est égale aussi à f de x0 qui est égal à 1. D'accord? Donc, voici ici la fonction redéfinie. D'accord? Je voulais faire le graphe, mais comme j'ai pas trop de temps, donc on va arrêter ici pour cette séquence de cours. D'accord? Merci beaucoup. Et bon, comme exercice d'application, alors, oui, comme exercice d'application, ISO, alors soit la fonction f de x égale x plus 4 si x est positif,
moins x plus 5 avec plus 4 toujours. Donc plus 4 si x est strictement négatif. Ensuite 3 si x est égal à 0. Si x égale à 0, égale à x, si x égale à 0, f de x égale à 3. Donc f de 0 c'est égal à 3. D'accord? Donc étudier la continuité. Étudier la continuité la continuité de f en x0 égale à 0. Deuxième position, redéfinir f, redéfinir f pour qu'elle soit continue. Donc la fonction pour qu'elle soit continue. Donc il faut donner la fonction f tilde. Alors merci beaucoup et bon courage. À très bientôt.